Pourquoi on ne voit pas notre nez? Il y a plein de choses très insolites dans le corps humain. Je vais vous en citer quelques-unes. Eh bien, on peut sécréter 1 litre de salive par jour. Alors ça paraît beaucoup, mais c'est surtout indispensable. D'abord parce qu'une bouche sèche, c'est difficile de parler, impossible de manger et de déglutir. Et puis quand la bouche est trop sèche et qu'on n'a pas assez de salive, eh ben, c'est la porte ouverte aux caries et aux problèmes dentaires. C'est aussi pour commencer la digestion. Il y a des enzymes dans la salive et c'est là que démarre la digestion. Pourquoi on ne voit pas notre nez? Le nez, il est en plein milieu du visage et pourtant on ne le voit pas. Hein, ce sera emmerdant de voir son nez en permanence qui coupe en deux l'image qu'on est en train de regarder. Et bien c'est parce que le cerveau, il s'arrange pour l'ignorer. Le cerveau a compris que le nez, si on le voyait, ça sert à rien, sauf si vous faites comme ça et là, si vous fermez un œil, vous le voyez. Mais quand on regarde avec les deux yeux, le nez, il est effacé pour pas nous déranger. C'est bien foutu quand même. On estime qu'il y a entre 85 et 100 milliards de neurones dans notre cerveau et tout ça sur une petite épaisseur de 5 mm. C'est ce qu'on appelle la substance grise. Et l'important, c'est pas le nombre de neurones qu'on a, mais les connexions que les neurones font entre eux. À chaque fois que vous apprenez quelque chose, eh bien, les neurones vont se connecter pour que cet enseignement vous serve à quelque chose. Quand on est à l'école, par exemple, les neurones, on en perd à peu près 100 000 par jour. Alors ça fait flipper 100 000 par jour. Et il y en a quelques-uns qui se renouvellent un petit peu, mais en tout cas 100 000, vous calculez sur une vie entière, sur 100 milliards, c'est pas de ça dont on va mourir. C'est quoi le mucus qu'on trouve dans le nez, par exemple, ou dans la gorge? Eh bien, c'est un liquide un petit peu visqueux qui est sécrété par les cellules qui sont là pour protéger notre nez. Eh bien, on sécrète ce mucus qui, théoriquement, est assez liquide pour être évacué tout seul. Mais quand on a une infection, et on peut sécréter parfois jusqu'à 1 litre de mucus aussi par jour, eh bien, ce mucus s'épaissit parce que toutes les cellules qui participent à l'immunité, à nos défenses, vont s'accumuler. Il va y avoir tout un tas de choses. C'est pour ça qu'on a le mucus qui est très épais. Et à ce moment-là, ça s'appelle la morve. Alors il y a du liquide, il y a le liquide céphalorachidien qui entoure notre cerveau, qui est sous les méninges et qui le protège notamment contre les chocs. Voilà, on a 75% d'eau dans notre cerveau, ça rend modeste. Ce qu'on appelle l'eau, c'est bien sûr pas l'eau du robinet, mais c'est de l'eau qu'il peut y avoir dans les cellules, qu'il peut y avoir autour, qu'il peut y avoir dans le liquide céphalorachidien. En fait, c'est un liquide qui est nourrissant pour les cellules et qui leur permet de se mouvoir. C'est indispensable pour leur bon fonctionnement. Alors tout ce que je vous ai dit là, vous pouvez l'apprendre aussi sur Antidote, sur France 2, tous les dimanches à 17h40, on parle de plein de choses comme ça, c'est passionnant. Et puis avec Dr Good aussi, l'univers qu'on est en train de monter sur le digital, notamment sur Insta et puis sur Facebook, où vous avez plein de réponses aux questions et parfois que vous ne vous êtes pas posées. Parce qu'on est un peu bizarre, mais c'est comme ça.